Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais aborder avec toi le sujet de ce que j'achetais et ce que je n'achète plus, ou encore ce que j'achetais et que j'achète moins, ou encore ce que je n'achetais plus et que j'achète de nouveau. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de te proposer cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que j'estime que ça peut aider à faire des économies et quand même pas mal d'économies. Donc, on est toujours sur un rapport de minimiser son budget. Également, ça peut peut-être te permettre d'avoir un œil un petit peu plus ouvert sur l'écologie. Pourquoi pas? Si mes vidéos peuvent t'aider dans ce sens-là, eh bien, pourquoi pas? Alors, je suis loin, mais très loin d'être une 100% zéro déchet, mais alors très loin. J'essaye à mon niveau de pouvoir minimiser certains, on va dire, certains achats inutiles et qui peuvent polluer la planète, mais je suis vraiment très très loin d'être une grosse adepte en fait du zéro déchet. Il fut un temps où oui, j'étais vraiment, je faisais attention au max, mais quand on essaye de faire quelque chose d'un seul coup en fait et qu'on n'y va pas par étapes, eh bien généralement on a tendance à retomber dans nos mauvaises habitudes. C'est pour ça que je ne prétends aucunement être quelqu'un zéro déchet, mais j'essaye à mon niveau de faire certaines petites choses et qui peuvent parfois même être contradictoires, c'est-à-dire que je vais faire certaines choses mais je vais pas en faire d'autres, voilà. Après ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Alors, dans mon petit carnet, j'ai noté les choses que j'achetais avant et que je n'achète plus maintenant. J'ai fait ma petite liste et je vais te les présenter au fur et à mesure. Donc certaines choses, je pourrais te les montrer, d'autres pas forcément, mais je vais essayer de te montrer quand même un max de choses. Alors, on commence avec ce que j'achetais et que je n'achète plus. Alors, première chose que j'achetais et que je n'achète plus, que j'achetais d'ailleurs en grosse quantité, en particulier quand il y avait des promotions, il s'agit de l'essuie-tout, donc du sopalin, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle communément. Il s'agit du sopalin et je l'ai remplacé par des sopalins lavables, enfin des essuie-tout lavables que j'ai depuis plusieurs années, donc du coup ils ne sont plus en très très bon état. Je les avais achetés à une personne sur Instagram qui je crois ne les fait plus, n'en fait plus, mais par contre vous pouvez trouver ce genre de choses maintenant vraiment un peu partout sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui proposent des ventes d'objets lavables, que ce soit du papier toilette lavable, des essuie-tout lavables, des protections pour femmes lavables, enfin vraiment il y a tout un tas de choses maintenant. Donc j'utilisais ceux-là, donc ils ont bien vieilli, à force de lavage, on voit bien qu'ici ils se sont un peu usés, mais on les utilise toujours. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que donc ils sont lavables en machine. Ils sont également... Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je les mouille, en fait. Quand on est à table et qu'on a besoin de se nettoyer la bouche ou bien les mains, on les mouille un petit peu, on les humidifie. Et franchement, c'est top pour ça. Ce que je fais également, c'est que je ne les utilise pas uniquement pour nous, donc lorsqu'on est à table, je les utilise aussi pour des petits nettoyages, quand j'ai des petites choses à nettoyer, ce genre de choses. Voilà, donc j'envisage vraiment d'en racheter. Donc si tu passes par là, si tu passes sur cette vidéo et que tu es couturière et que tu fais ce genre de petit objet, eh bien n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram ou bien en commentaire aussi, si ça peut te permettre de te faire connaître, pourquoi pas. Donc sur Instagram, sur mon compte Éduc et compagnie, que je te mettrai juste ici. Donc ça, c'est pour les essuie-tout lavables que j'utilise maintenant et que j'achète plus du tout de sopalin. Ça, c'est la première chose. Le papier toilette lavable. Alors ça, c'est une petite chose aussi que je voulais te montrer parce que ça c'est assez proche de l'essuie-tout, mais personnellement, je ne sais pas encore me passer de papier toilette. Pour ce qui est des enfants, c'est vrai que eux ont plus de facilité à utiliser ce genre de choses, mais moi un peu moins. Donc voilà, il existe aussi ce genre d'objets, ce genre de petites choses. Donc c'est du papier toilette lavable. Alors encore une fois, voilà, ça s'appelle
Quand c'est vendu, ils appellent ça papier toilette lavable, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Ça peut être utile pour d'autres choses dans la maison ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Ce que je n'achète aussi plus du tout, mais alors plus du tout, c'est du produit pour les vitres. Alors tu dois te demander comment est-ce que je fais pour ne pas utiliser de produit pour les vitres. Eh bien, il y a quelques années, j'ai acheté ceci. C'est des chiffons en microfibre et c'est vraiment du 100% microfibre si je ne me trompe pas, de la marque H2O, H2O at Home. Donc je ne sais pas si tu connais. C'est vraiment une super marque, c'est une marque française qui vend des produits de qualité, assez abordables en termes de prix. Donc sur le coup, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est cher, mais croyez-moi que c'est très très vite rentabilisé. Dans mes souvenirs, j'avais acheté un lot donc, de ce genre de tissu-là avec un autre que je vais te montrer après, avec un torchon aussi d'ailleurs, qui essuie très très bien, qui absorbe énormément l'eau. Et j'en avais eu pour, je crois, peut-être une 50aine d'euros, mais dans mes souvenirs, j'avais acheté aussi autre chose à côté. Et honnêtement, c'est vraiment l'un des meilleurs investissements que j'ai pu faire parce que je n'achète plus du tout de produits à vitre depuis plusieurs années maintenant. Il suffit en fait juste de les mouiller et de nettoyer la vitre. On peut ensuite venir essuyer avec ce genre de chiffon-là, mais c'est pas forcément nécessaire. Quand on est en été et qu'il fait assez chaud, ça sèche rapidement sans forcément laisser de traces. Donc c'est vraiment top. Alors je sais qu'il existe maintenant des alternatives. Il me semble qu'il y a d'autres marques qui ont lancé leur tissu 100% microfibre et qui sont aussi très efficaces. Après la fabrication, etc., est-ce que ça vient de France? J'en ai aucune idée. Mais voilà, cette marque-là, H2O at Home, c'est vraiment une super marque. Ce chiffon-là, comme je viens de te le dire, il permet aussi de venir essuyer après celui-là. Mais c'est également un chiffon qui permet de faire la poussière. Et qui dit faire la poussière dit que je n'achète plus non plus de produits pour la poussière. Mais alors plus du tout depuis plusieurs années. C'est pareil, soit je l'humidifie, ou soit je l'utilise directement comme ça. Alors, il y a des recommandations, bien sûr, c'est-à-dire que quand tu les laves, il faut surtout pas les mettre dans la javel. D'ailleurs, c'est aussi l'une des choses que je n'utilise plus depuis plusieurs années alors que j'étais une grosse adepte de javel. Je suis vraiment contente de m'être débarrassée de cette mauvaise habitude. Et du coup, il me semble aussi qu'il ne faut pas les tremper dans le vinaigre. Le vinaigre altère en fait les propriétés de la microfibre. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, tu verras qu'il ne sera plus aussi efficace que ce qu'il était. Donc ça serait dommage. Mais je crois que ça m'est arrivé en fait. Il me semble que ça m'est arrivé d'utiliser du vinaigre dessus. Mais bon, pour autant, voilà, ils sont encore très, très efficaces. Et c'est ce que j'utilise pour mon ménage. Donc celui-ci pour la poussière et celui-ci pour les surfaces vitrées. Autre chose que je n'achète plus du tout et qui est toujours en lien avec, on va dire, le nettoyage de la maison, il s'agit de désodorisant. Pardon, je n'utilise plus du tout de désodorisant. Par contre, quand je veux parfumer ma maison, j'utilise ce genre de petit récipient. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais récupéré d'une amie qui m'avait vendu un produit naturel qu'elle avait fait. Je ne sais plus ce que c'était dedans d'ailleurs. Enfin, si, c'est écrit, pardon, donc de l'hydrolat. Et je l'ai récupéré. D'ailleurs, il faudrait que je retire l'étiquette. Ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, je mets de l'eau et de l'huile essentielle et c'est tout. Il me semble qu'on peut aussi mettre du vinaigre, un petit peu de vinaigre. Mais bon, là, pour le côté désodorisant, j'en vois pas l'utilité. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau, quelques gouttes de vinaigre. J'ai pas de quantité, quelques gouttes de vinaigre, quelques gouttes, d'huile essentielle. Donc, je n'ai pas de quantité à te donner. Je fais ça vraiment à l'œil. Et j'en mets un que j'utilise pour la maison et j'en mets un aussi dans les toilettes. Donc, voilà, c'est très, 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 très économique et je n'achète plus du tout depuis plusieurs années de désodorisant. Ensuite, autre chose que je n'utilise plus, et là pour le coup, bon, je ne vais pas te le montrer, tu sais ce que c'est, je pense que tu en as forcément dans tes placards. Donc je n'utilise plus de produits pour le sol, pour nettoyer le sol. J'utilise simplement de l'eau. Parfois, je mets du vinaigre quand j'ai besoin de faire un gros coup de nettoyage, quand ça a vraiment besoin d'être nettoyé à fond, chose qui est assez rare. Et sinon, je mets de l'eau et de l'huile essentielle et c'est tout. Donc l'huile essentielle pour purifier. Selon, bien sûr,
Il existe différents types d'huiles essentielles. Certaines sont purifiantes et aussi surtout pour parfumer, hein, faut dire ce qui est. J'aime beaucoup les bonnes odeurs, donc voilà, c'est vraiment surtout pour purifier, pour parfumer la maison. Donc il y a différentes sortes d'huiles essentielles. Il y a la menthe poivrée, tu peux aussi avoir de l'eucalyptus, du citron, de la lavande, enfin vraiment voilà, clou de girofle aussi que j'aime pas mal, j'aime beaucoup l'odeur. Il existe tout un tas d'huiles essentielles qui te permettront de purifier, de nettoyer et de parfumer ta maison. On se retrouve maintenant avec... Ah non, j'ai encore autre chose, pardon, à te proposer dans les choses que je n'achète plus. Alors, quand je dis que je n'achète plus, c'est que je n'achète vraiment là pour le coup qu'en cas de vraiment gros problème. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans la catégorie de choses que je n'achète plus. Et ça paraît depuis plusieurs années. Je n'achète plus de médicaments, enfin, je n'achète plus ou je ne prends plus de médicaments non naturels de manière générale, à part vraiment si je ne trouve pas d'alternative naturelle. Mais pour les enfants et moi-même, on se soigne qu'avec du naturel. Avec tout ce qui est infusion, miel, etc. Vraiment huile essentielle, vraiment tout ce qui est naturel. Et j'ai trouvé aussi une alternative qui est assez onéreuse, mais qui de temps en temps est vraiment pratique. C'est cette marque de sirop, donc qui est la marque Pediakid. Je ne sais pas si tu connais. C'est vraiment une super marque. Alors, je l'ai testé. Les enfants étaient malades il y a quelques temps. Et donc c'était du rhume avec de la toux. Et j'avais testé, justement, il me semble que c'est celui-là. Voilà. Celui-ci, le nez-gorge, et ça a vraiment fonctionné au bout d'une semaine. Enfin déjà sur une semaine, je voyais déjà de l'efficacité. Et au bout d'une semaine, allez, un petit peu plus d'une semaine, ils étaient déjà guéris. Et je pense vraiment que c'est ça qui a été bénéfique. Donc c'est vraiment du 100% naturel. C'est sous forme, je vais te montrer, hein, c'est sous forme de sirop. Voilà, ça se présente comme ça. Et du coup, c'est super pratique parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire tout ce qui est infusion, etc. Mais quand on est, admettons, tous les trois malades en même temps, aller faire une infusion, on n'a pas forcément la force de le faire. Donc, ce genre de sirop, c'est vraiment pratique. Et donc, voilà pour les choses que je n'achète plus du tout. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. S'il y a autre chose, je te le marquerai en annotation dans la vidéo ou bien dans la barre d'infos. D'ailleurs, n'hésite pas à consulter la barre d'infos. Tu trouveras toujours des choses qui peuvent être utiles, des informations supplémentaires, des PDF que je te joindrai justement dans cette barre d'infos. Donc, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. Donc ça, c'était pour les choses que je n'achète plus du tout. Maintenant, les choses que j'achète beaucoup moins. Donc pour l'entretien de la maison, il y a les éponges et grattoirs. J'achète maintenant ceux-ci, donc je les ai eus. Encore une fois, c'est la marque H2O at Home. Donc ce sont des éponges et grattoirs lavables et qui durent un temps, mais vraiment considérable. C'est vraiment du long terme. Et pour le coup, c'est vraiment très économique. J'avais fait une commande il y a maintenant, je pense, peut-être 2 ans. Et j'en ai encore en stock. Parce que justement, celles que j'utilise, je les garde très longtemps. Alors c'est pareil, c'est le même principe. Il ne faut surtout pas les tremper dans la javel ou bien même le vinaigre aussi, je crois. C'est vrai que le vinaigre a tendance à les ramollir. Mais voilà, quoi, c'est quelque chose qui dure vraiment sur du long terme. Et c'est encore une fois un très bon investissement. Et je parle d'investissement, mais ça ne coûte pas excessivement cher. Donc ce genre de petit objet-là, ça ne coûte pas très très cher. Donc c'est vraiment pas mal. Donc quand je dis, voilà, j'ai mis ça quand même dans la catégorie que je n'achète presque plus parce que forcément, il faut renouveler à un moment donné, mais il faut quand même renouveler tardivement, quoi. On peut les avoir pendant pas mal de temps. Autre chose que je n'achète quasiment plus, et je dis quasiment plus parce que ça peut m'arriver, j'essaie toujours d'en avoir en stock quand même, mais je ne suis pas une grosse consommatrice d'eau en bouteille. On en a toujours un petit peu en stock parce que voilà, je me dis que ça peut toujours servir. Pourquoi est-ce que je n'achète plus d'eau en bouteille? Parce que j'ai acheté ces petits objets. Il s'agit de perles d'argile. Alors, leur efficacité ne peut pas être prouvée à 100%. Je ne te dirais pas que c'est quelque chose qui purifie l'eau totalement. En attendant, acheter de l'eau en bouteille, c'est pas forcément non plus
la meilleure chose pour la santé, hein. Il y a le plastique de la bouteille qui a tendance aussi à aller dans l'eau, donc qui altère aussi l'eau, hein, forcément. Mais bon, en attendant, il faut bien trouver des solutions alternatives et celle-ci est plutôt pas mal. C'est des petites perles comme ceci, que mes enfants d'ailleurs appellent des rouleaux de papier toilette pour Playmobil. Et donc du coup, je mets ça dans mes bouteilles d'eau en verre que j'ai récupérées, d'anciennes bouteilles que j'ai pu avoir avant. Et il faut, si je ne me trompe pas, mettre une dizaine de perles au fond de la bouteille. Ensuite, tirer l'eau du robinet et laisser, je ne sais plus, il y a un minimum d'heures, je crois, mais bon, le mieux, ça reste toute la nuit. Laisser en fait les perles filtrer l'eau durant la nuit. Et donc voilà pourquoi il faudra en avoir plusieurs. Et ensuite, on peut consommer l'eau. Alors, j'imagine que tout n'est pas retiré, hein, toutes les mauvaises choses de l'eau ne sont pas retirées. Mais là où moi je suis convaincue, c'est sur... la preuve que j'ai pu avoir, c'est au niveau du goût de l'eau. Il est vrai que quand je bois de l'eau comme ça, directement sortie du robinet, et l'eau ensuite filtrée par ces perles, il y a une différence de goût. Donc du coup, je veux bien y croire. Où est-ce que moi j'avais acheté ça? J'avais acheté ça à, je crois, justement, le compte Instagram Perles d'Argile. Mais je pense que tu peux en trouver aussi sur Amazon. Après, voilà, je ne peux pas te garantir l'efficacité. Je te mettrai quand même le lien en barre d'infos si je le retrouve sur le site Amazon. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ce sont des perles à vie. Il n'y a pas besoin d'en racheter par la suite. Ce sont des perles qui ont une efficacité à vie. Donc, voilà. Autre chose que je n'achète presque plus, ce sont les jus de fruits. Donc, les jus de fruits, j'achète vraiment de façon très occasionnelle. Ce que j'essaie de faire, c'est que durant l'hiver, j'achète des oranges, en fait, et puis on se presse des oranges. Et quand c'est l'été, j'ai tendance à acheter des fruits un peu, voilà, tout ce qui est fruits rouges en surgelé, et puis j'en fais des smoothies. Mais en dehors de ça, on ne consomme quasiment plus de jus de fruits. Le matin, ça va être des infusions en règle générale. Bon, moi je bois mon café, mais je parle pour les enfants. Ça va être des infusions. Et de temps en temps, avant, il est vrai que voilà, le lait, c'était niet. On n'en consommait plus. On avait réussi à tenir pas mal de temps. Mais on a fini par y retourner. Donc le lait, on va dire, aller 2-3 fois par semaine. Voilà, c'est ce que j'essaye de leur proposer de temps en temps pour leur faire plaisir. Un petit chocolat chaud, ce genre de choses, mais on essaie quand même de limiter. Parce que c'est vrai que le lait, le lait de notre époque, à part quand il sort directement du pied de la vache, il a été quand même beaucoup transformé et c'est pas, notre corps le digère pas forcément très très bien. Donc voilà. Niveau alimentation, autre chose que je n'achète presque plus. Donc je n'achète plus, enfin j'essaye, en tout cas j'ai tenu quand même depuis là, ça doit faire pas mal, ça doit faire 2-3 mois. J'essaie de ne plus acheter de tomates en hiver. Et j'essaie de ne... Donc les fraises, ça par contre, ça fait plusieurs années que je n'achète plus de fraises quand on est en hiver. J'essaie d'acheter des fruits et légumes de saison quand je peux, bien sûr, quand j'en ai la force. Et du coup, je n'achète pas de clémentines ou d'oranges, par exemple, en été aussi. Autre aliment que j'essaye de ne plus acheter parce que j'ai appris que c'était quelque chose qui était vraiment très, très mal produit, c'est l'avocat. Alors quand on mange un avocat, on a l'impression de se faire du bien, en fait, pour la santé. Mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les avocats poussent généralement en Amérique du Sud, dans ce genre de pays. Et donc déjà, d'une part, pour pouvoir faire pousser des avocats, il faut une quantité d'eau assez importante, une quantité d'eau énorme, au point où, en fait, justement, les gouvernements de ces pays-là savent que les autres pays tout autour aiment beaucoup les avocats, aiment consommer des avocats, donc il faut forcément qu'ils en fassent en énorme quantité. Et ils le font au point de priver en fait leurs habitants, les habitants du pays, d'eau en fait. Leurs habitants ont des restrictions d'eau parce que le gouvernement a besoin de plus d'eau pour pouvoir faire pousser les avocats qu'il va revendre en fait dans différents pays. Et quand je suis tombée sur ce genre de vidéo là, ça m'a pas mal attristée. Et du coup, j'essaye d'en acheter moins. Ça, plus le fait que déjà le transport en fait de n'importe quel aliment, de n'importe quel fruit, même les épices d'ailleurs, en fait le transport qu'il y a d'un pays à un autre, plus le pays est éloigné, forcément plus le transport sera long, et bien le fruit ou le légume en fait, ou l'épice,
perd tous ses bienfaits. Donc au final, une fois que nous, on le met dans notre assiette, il n'y a quasiment aucun bienfait. Donc évidemment qu'il est préférable de manger un avocat au niveau de la santé plutôt que de manger des chips, on est d'accord. Mais si on s'attend à avoir les bienfaits grâce à ce produit-là, eh bien on se ment en fait à soi-même et voilà. Donc d'un point de vue éthique, j'essaye vraiment de limiter ma consommation d'avocat. Ce que j'achète moins aussi, c'est le lait. Comme je l'ai dit, on était des très 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 gros consommateurs de lait et j'ai beaucoup diminué notre consommation de lait. Le lait est principalement maintenant utilisé pour faire des préparations, donc tout ce qui est brioche, pancake, ce genre de choses. Et comme je vous ai dit, 2-3 fois par semaine le matin pour les enfants, mais sinon j'essaie vraiment de limiter ça. Autre chose aussi que j'achète beaucoup moins, c'est tout ce qui est gâteau industriel. Je vais en acheter de temps en temps pour faire plaisir aux enfants et puis pour me faire plaisir à moi aussi, mais c'est quelque chose que j'achète beaucoup, beaucoup moins parce que je l'ai fait moi-même. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur ma recette de brioche que je fais assez régulièrement et qu'on aime beaucoup à la maison. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la ferai d'ici peu. Maintenant, on passe aux choses que je n'achetais plus et que je me suis mise à racheter. Il s'agit de la lessive. Donc, j'avais arrêté d'acheter de la lessive il y a quelques temps parce que je la fabriquais moi-même, mais honnêtement, c'est quelque chose que je n'aime pas faire parce que ça me prend pas mal de temps et aussi parce que, eh bien, l'odeur n'y est pas. Alors, je ne sais pas si c'est moi, est-ce qu'il existe d'autres recettes où l'odeur est plus présente, mais pour ma part, j'ai besoin d'odeur. Alors, la lessive que j'achète, je sais très bien qu'elle est extrêmement chimique, mais je préfère ça, j'ai besoin de cette odeur. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête à me passer de ça. Ce que je n'achetais plus non plus, c'est le dentifrice parce que je le fabriquais moi-même. Mais voilà, au niveau du tartre, j'ai pas trouvé de dentifrice de recette naturelle suffisamment forte pour pouvoir lutter contre le tartre. Donc, je me suis mise à racheter du dentifrice. Donc, pour les enfants, j'essaie d'acheter du dentifrice sans fluor. Et pour moi, non, parce que par rapport au tartre, je n'ai pas trouvé de marque de dentifrice sans fluor qui traite efficacement le tartre. Autre chose que je n'achetais plus et que je me suis mise à racheter, c'est les yaourts. Donc, j'ai fabriqué mes yaourts moi-même pendant un temps. Donc, j'avais arrêté d'en acheter. Mais j'ai fini par reprendre parce que les dernières recettes de yaourt que j'avais fait à l'époque avec ma yaourtière avaient complètement raté. Et ça m'avait fait mal au cœur en fait de devoir les jeter, sachant que j'avais quand même mis, je crois, plus de la moitié d'un litre de lait et que voilà, il y avait des ingrédients qui avaient été utilisés. Vraiment, ça m'avait saoulée clairement. Donc, je me suis mise à racheter des yaourts. Il me semble qu'il existe aussi des recettes de yaourt sans yaourtière. Il faudrait que je m'y penche un petit peu et que je teste. Donc, on a fait le tour des produits que je n'achetais plus et que je rachète, des produits que je n'achète plus du tout et des produits que j'achète moins. Je ne t'ai pas parlé, par contre, des produits de soins que je n'achète plus. Alors, je suis quelqu'un qui n'achète pas de maquillage. Je ne suis pas du genre à acheter des crèmes et ceci et cela. Par contre, certaines choses que j'utilise quand même pour prendre soin de moi et soin des enfants aussi. Il s'agit en fait de beurre de karité. Donc, je vais te montrer ça. Donc, le beurre de karité que j'achète en boutique spécialisée, les boutiques qui vendent des produits qui proviennent d'Afrique. Donc, j'achète le beurre de karité comme ceci. Et ensuite, je le transfère dans des pots que j'ai comme ça à la maison. Et on utilise ça. Donc, on l'utilise aussi bien pour le soin, donc en hiver, les mains qui gercent, pour les lèvres également, pour l'appliquer sur le visage. Ça fait un effet aussi matifiant, je trouve, sur le visage, donc en remplacement de tout ce qui est fond de teint, bébé crème, CC crème, etc. Et ça soigne aussi donc, de certains petits bobos. Donc c'est vraiment un tout en un. Ce que je n'achète plus non plus en termes
de produits de soins, c'est le déodorant. Je n'achète absolument plus de déodorant depuis plusieurs années parce que je le fabrique moi-même. Alors là, j'arrive presque à la fin de celui-ci. Je vais en refaire un et je te posterai aussi d'ailleurs la recette sur ma chaîne YouTube. Donc là, il a beaucoup durci. Donc il est comme ça, mais normalement, il est beaucoup plus crémeux. Voilà, il a une odeur super. Ça sent la noix de coco. Et donc, je te posterai la recette si ça t'intéresse. Bah, d'ailleurs, pareil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà, et du coup, j'applique ça et c'est très efficace. C'est super efficace, en tout cas sur moi. Et je n'achète plus du tout de déodorant. Et je suis vraiment très contente parce que je sais que c'était vraiment pas quelque chose de sain pour l'environnement et encore moins sain pour mon corps. Donc voilà. Alors là, on a fait le tour de toutes ces petites choses que je n'achète plus, que j'achète moins, que ce soit en soins pour moi, pour les enfants, pour la maison, l'alimentation. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.